Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on va commencer ces news avec un point box-office, avec le film Thanksgiving du réalisateur Eli Roth, qui vient de dépasser les 30 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de production de 15 millions de dollars. Et justement, suite à ce succès, Eli Roth annonce déjà la mise en chantier d'une suite qu'il devrait également réaliser. Le film adapté du jeu vidéo à succès Five Nights at Freddy's devient officiellement le film le plus rentable de l'histoire de Blumhouse, avec plus de 283 millions de dollars au box-office mondial pour seulement 20 millions de budget de production. Le réalisateur MCG, qui a réalisé notamment les deux films The Babysitter, dispo sur la plateforme Netflix, a confié lors d'une interview récente qu'un troisième film serait en discussion et qu'il viendrait boucler l'arc de notre personnage principal, Cole. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Les réalisateurs Julien Maury et Alexandre Boustillo nous partagent les premières images de leur nouveau film adapté de l'œuvre d'Alexis Lepsker, Le Mangeur d'âmes. On y retrouvera notamment Virginie Ledoyen et Sandrine Bonner au casting, et on y suivra l'histoire d'un capitaine de gendarmerie et d'un commandant obligés d'unir leurs forces pour enquêter suite à des disparitions d'enfants et des meurtres sanglants dans un petit village de montagne sans histoire, mais dans lequel une vieille légende nimbée de soufre circulerait. De nouvelles infos sur le prochain film Alien, réalisé par Fede Alvarez, et, selon une actrice du casting, le film se déroulerait entre le premier et le second film de la franchise. On apprend également que l'équipe responsable de la fabrication des xénomorphes pour Aliens de James Cameron serait revenue pour donner vie à ces extraterrestres terrifiants au sein de ce film qui se voudrait être un film autonome, suivant un groupe de jeunes sur une planète lointaine. Le roman Marche ou crève de Stephen King devrait avoir droit à son adaptation filmique. C'est ce qu'a confié le réalisateur Francis Lawrence, notamment connu pour le dernier Hunger Games, qui serait en négociation finale pour prendre en charge le projet pour les studios Lionsgate. Le roman suivait un jeune de 16 ans, participant avec 99 autres jeunes à une grande marche annuelle très réglementée qui poussait les participants à bout et les éliminait un par un jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Une suite au film The Black Phone est dans les tuyaux et on apprend tout juste que les acteurs principaux du premier film, comme Ethan Hawke, Mason Thames ou encore Madeleine McGraw, reviendraient pour ce second opus. Sortie prévue pour le 27 juin 2025. Nouvelle bande-annonce pour le film Night Swim par le duo des sociétés de James Wan et Jason Blum. On y suivra une famille s'installant dans une nouvelle maison, mais cette maison cache un lourd passé, et ils vont sans le vouloir réveiller une force malveillante qui va tous les précipiter au tréfonds de l'horreur absolue. Rien que ça. Sortie prévue le 3 janvier 2024. La série animée musicale pour adultes développée par A24, intitulée Has Been Hotel, devrait débarquer avec sa première saison de 8 épisodes dès le 19 janvier sur Amazon Prime Video. On y suivra Charlie, princesse de l'enfer, dans sa quête pour trouver un moyen de réhabiliter les démons et de les laisser entrer au paradis. Elle ouvre un hôtel de rééducation qui offre aux démons une chance de se racheter et de devenir de meilleures personnes. La série est déjà renouvelée pour une saison 2 avant même sa diffusion. Le film Nosferatu du réalisateur Robert Eggers se date pour une sortie au cinéma US le 25 décembre 2024. Reste à savoir si la France aura elle aussi un beau cadeau de Noël ou si on devra attendre. Le film Godzilla x Kong The New Empire dévoile de très jolies affiches mettant en avant nos deux titans préférés. On y verra Kong et Godzilla faire équipe pour pouvoir défaire une menace si terrifiante qu'aucun ne pourrait y survivre seul. Sortie prévue le 10 avril 2024. La seconde partie de la saison 3 de la série Chucky vient de débuter son tournage. Les 4 derniers épisodes de cette saison 3 arriveront donc en 2024, un retard notamment dû aux grèves d'Hollywood. Une nouvelle bande-annonce pour le film de genre français intitulé Vermine. On y suivra les résidents d'un immeuble de cité qui vont devoir survivre face à une invasion d'araignées plus dangereuses les unes que les autres. Sortie prévue le 27 décembre au cinéma. Le réalisateur Tim Burton vient de partager une photo de lui dans le fameux décor de la salle d'attente de l'autre monde de l'univers de Beetlejuice, tout ça pour signaler que le tournage de Beetlejuice 2 était enfin bouclé. Sortie prévue le 6 septembre 2024 aux US. Le film intitulé Helly Schnell, adapté d'un livre de Malcolm Gaskill, va nous faire découvrir le dernier procès pour sorcellerie d'Angleterre qui a eu lieu en 1944, juste avant le débarquement de Normandie. Il s'agissait du cas d'une médium qui prétendait parler avec les morts et aurait annoncé des désastres navals, attirant ainsi l'attention des services secrets britanniques. Mommy's very angry. Côté cinéma, on va avoir The Cello au cinéma US.
Un aspirant violoncelliste apprend que le prix de son violoncelle est bien plus insidieux qu'il ne le pensait. Sortie prévue le 8 décembre aux US. Poor Things au cinéma US. L'incroyable histoire de l'évolution fantastique de Bella Baxter, une jeune femme ramenée à la vie par le docteur Godwin Baxter, un scientifique brillant et peu orthodoxe. Sortie prévue le 8 décembre, date US. Aileen au cinéma US. L'amitié d'une femme avec un nouveau membre du personnel de la prison où elle travaille prend une tournure malsaine. Sortie prévue le 8 décembre aux US. Il y a une formule là-dedans, c'est ce qu'on fait de plus simple comme formule. Tout le monde est suspect. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Nightmare on 34th Street en VOD. Par un Noël froid, un étrange Père Noël arrive pour rendre visite à Peter et lui raconter 4 histoires d'horreur de Noël. Sortie prévue le 5 décembre. There is Something in the Barn en VOD. Une famille américaine réalise son rêve après avoir hérité d'une cabane isolée dans les montagnes de Norvège. Sortie prévue le 5 décembre. Everyone Will Burn en VOD. Dans un petit village d'Espagne, une femme se prépare à mettre fin à ses jours après le suicide de son fils. Tout change lorsqu'elle reçoit la visite d'une étrange petite fille qui pourrait être liée à une légende locale sur l'arrêt d'une apocalypse imminente. Avec l'énigmatique jeune fille à ses côtés, elle affronte une communauté corrompue, surchargée de secrets sadiques et de mensonges immoraux. Sortie prévue le 5 décembre. Raging Grace en VOD. Une immigrante philippine sans papier décroche un emploi de soignante pour un vieil homme en phase terminale, assurant ainsi une vie meilleure à elle et à sa fille. Mais une sombre découverte menace de détruire tout ce pour quoi elle s'est battue et qui lui est cher. Sortie prévue le 8 décembre. Lord of Misrule en VOD. Une recherche désespérée de la fille du nouveau prêtre de la villa. Sortie prévue le 8 décembre. Santa Isn't Real en VOD. Après avoir subi une brutale attaque la veille de Noël, une jeune femme, Nikki, a du mal à convaincre ses amis que l'agresseur était Hall Chris Kringle. Lorsque le Père Noël revient terroriser le groupe, Nikki et ses amis doivent se battre pour rester en vie. Sortie prévue le 8 décembre. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Côté streaming, on va avoir Black Mold sur Tubi. Lorsque Brooke rencontre un étranger dans un bâtiment abandonné, ses souvenirs traumatisants refont surface et elle doit soit trouver une issue, soit laisser la peur la consumer. Sortie prévue le 7 décembre. The Sacrifice Game sur Shudder. C'est déjà assez grave que Samantha et Clara, étudiantes en internat, ne puissent pas rentrer chez elles pour les vacances, mais les choses prennent une tournure mortelle lorsqu'un gang meurtrier arrive à leur porte, juste à temps pour Noël. Sortie prévue le 8 décembre. Le monde après nous sur Netflix. Alors qu'une famille est en vacances à Long Island, 2 étrangers perturbent sa quiétude en lui annonçant qu'une mystérieuse panne électrique vient de se produire. Mais lorsque la menace devient palpable, les 2 familles doivent apprendre à s'en sortir tout en s'interrogeant sur leur place dans un monde en pleine déliquescence. Sortie prévue le 8 décembre. Thrill me. Côté livre, on va avoir Creepshow Holiday Special en comics chez Skybound. Creepshow est là pour mettre la peur dans votre joie. Vous avez entendu parler du Père Noël, de Krampus, mais avez-vous déjà entendu parler du Christmas Man ? Soyez témoin de la naissance d'un nouveau classique horrifiant des fêtes. Sortie prévue le 6 décembre aux US. Alien Volume 4 chez Panini Comics. Suite des aventures de nos amis xénomorphes à travers différentes histoires. Sortie prévue le 6 décembre. Spawn Scorched, l'escouade infernale, en comics chez Delcourt. Face à une menace trop terrible pour un seul héros, la seule solution consiste à former une équipe qui regroupe le Faucheur, le Rédempteur, le Pistolero, Miss Spawn, Medieval Spawn et Hal Simmons, le Hellspawn en titre. Sortie prévue le 6 décembre. Stuff of Nightmares Sleigh Ride, en comics chez Boom Studios. Alors que les centres commerciaux à travers le pays continuent de mourir, un ancien Père Noël de centre commercial se tourne vers la folie alors que sa profession est devenue obsolète. Cette année, il est déterminé à s'assurer que les achats dans les grands magasins ne soient pas la seule chose qui meurt. Sortie prévue le 6 décembre. Pumpkin Night en manga. Une fille dérangée adopte le surnom de Pumpkin Night lorsqu'elle s'échappe d'un hôpital psychiatrique en tuant toutes les infirmières et les patients. Elle parcourt le monde et cherche une vengeance sanglante contre un groupe d'adolescents qui lui ont fait une blague et ont ruiné sa vie au collège. Sortie prévue le 6 décembre. Le domaine des innocents de Thomas Tillier en livre. Un complexe en ruine gigantesque perdu au fond des bois. Derrière ces murs de béton lézardés se déploie un labyrinthe étrange, aux méandres mystérieux. Victoire se doit d'y pénétrer pour retrouver sa nièce disparue. On sait quand on y entre, on ne sait jamais quand on en sort.
sortie prévue le 9 décembre. Trust no one, Mr. Mulder. Côté jeux vidéo, on va avoir Blood West sur PC. FPS d'horreur immersif se déroulant dans un étrange Far West. Ramené à la vie par d'étranges esprits indigènes, vous l'explorerez et récupérerez, constituerez votre arsenal et obtiendrez de puissants avantages, chasserez vos ennemis tranquillement ou les rencontrerez avec des armes flamboyantes. Sortie prévue le 5 décembre. Resident Evil Remake VR sur PlayStation 5 VR2. Le mode VR débarque gratuitement pour les possesseurs de Resident Evil 4 Remake sur PS5. L'agent américain Leon S. Kennedy part enquêter sur la disparition de la fille du président des États-Unis en Europe de l'Est. Sortie prévue le 8 décembre. Oh, my sweet, innocent Jason. My only child. Et terminons cet épisode avec une reco, et ce sera le film Vincent doit mourir de Stéphane Castan. On y suivra Vincent, un monsieur tout-le-monde qui va se retrouver du jour au lendemain la cible d'agressions ultra-violentes par d'illustres inconnus, n'importe qui en fait qui va croiser son regard. Alors personnellement j'ai vraiment aimé ce film dont la tension prend très très vite en fait, donc ça démarre vraiment rapidement et qui va cesser en fait de monter pour atteindre vraiment des déchaînements de violence sur la fin. J'aime particulièrement déjà le concept, le casting, les maquillages aussi qui sont simples mais efficaces, le réalisme surtout de la violence, hein, on n'est pas sur des bastons de Jason Statham ou je ne sais quoi, là c'est vraiment de la baston de rue, hein, des trucs un peu à l'arrache, et donc avec ça la bande originale aussi qui aide à instaurer cette tension, et puis petit plus pour le chien, voilà. Le film est actuellement au cinéma, donc je vous invite à aller y faire un tour. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre comme d'habitude sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, même maintenant sur YouTube d'ailleurs, vous pouvez aller vous abonner, mettre des commentaires, des likes, hein, n'hésitez pas. Et puis sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez mon podcast, n'hésitez pas à aller me mettre un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire connaître le podcast. De la même façon, si vous connaissez des gens que ça intéresse, eh bien partagez-le autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.